Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem, content de vous retrouver pour cette première vidéo de cette rentrée 2024-2025. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous êtes rentré, eh bien, bon courage pour l'année qui vient. Et nous, aujourd'hui, on va embrayer directement sur le vif du sujet. Vous avez dû le voir dans le titre, on va parler d'arthrose. Et je pense, j'ai déjà une idée du titre que j'ai mis, donc quand vous le voyez, vous devez dire, oh là là, il commence l'année avec un titre qui, franchement, mais pas spécialement de bonne humeur. Mais je vous explique pourquoi. Alors l'année dernière, j'ai fait une intervention à la radio, une radio qui s'appelle Beurre FM, où je parlais d'arthrose. C'était une émission assez, voilà, 3/4 d'heure environ, je dirais. Et récemment, j'ai vu des extraits passer, des petits shorts, où voilà, ils ont mis mes petits extraits d'intervention. Et en commentaire, sur une vidéo où j'assume totalement les propos, je vais les répéter ici, où je dis qu'on ne guérit pas de l'arthrose, je vois des commentaires à se tirer les cheveux. Bon, j'en ai plus beaucoup, mais j'avais quand même envie de les tirer. Donc, je vous explique. Dans la vidéo où je dis on ne guérit pas de l'arthrose, il y en a qui disent que je dis n'importe quoi. Je suis un médecin en carton et j'ai même vu un pseudo de quelqu'un qui est coach en je ne sais quoi, voilà, qui en rajoute une couche en disant en gros que j'ai dit n'importe quoi. Bon. On va revenir sur mes propos. L'idée déjà de base, c'est pas de dire voilà, on ne guérit pas de l'arthrose et du coup, si vous en avez, c'est la fin, ça y est, faites les cartons, vous allez souffrir toute votre vie. Non. Et d'ailleurs, j'avais déjà parlé de l'arthrose dans d'autres vidéos en disant voilà, qu'on peut justement la soulager et ce même de manière naturelle. Quand je dis naturelle, c'est-à-dire sans avoir forcément recours à des médicaments, en tout cas pour soulager voilà, les douleurs, la gêne qui est occasionnée par l'arthrose. Mais cependant, l'arthrose qui est présente, eh bien, elle ne disparaît pas. Alors, pour comprendre, on va faire un petit point sur ce que c'est l'arthrose. L'arthrose, souvent, quand on veut faire de manière simple, schématique, on dit c'est le cartilage qui s'use. Effectivement, ça fait partie des choses qu'on va retrouver dans l'arthrose. Donc, le cartilage, c'est une surface lisse, glissante, qu'on retrouve au niveau des articulations et qui permet à deux os de glisser les uns contre les autres. Et d'ailleurs, si vous mangez par exemple du poulet, que vous arrachez une cuisse, et ben, quand vous arrachez l'os qui dépend de l'autre, vous voyez, il y a cette surface cartilagineuse, lisse, qui correspond voilà, tout simplement à ce qu'on appelle le cartilage. Et dans l'arthrose, on va avoir parfois, même très souvent, une usure de ce cartilage. Le cartilage ne se régénère pas. D'accord? Donc c'est un fait, c'est comme ça, le cartilage ne se régénère pas. Donc quand on va avoir une arthrose avec une grosse composante justement d'usure de cartilage, eh bien voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Après, l'arthrose, ce n'est pas que ça. L'arthrose, en fait, c'est un remaniement structural de l'articulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette usure de cartilage, mais en même temps, on a des remaniements osseux. D'accord? On va avoir ce qu'on appelle des ostéophytes, donc c'est-à-dire comme des petits becs d'os qui ont poussé à droite à gauche. On peut avoir ce qu'on appelle des géodes sous-chondrales, donc qui sont des modifications de la structure de l'os, une ostéocondensation. Enfin bref, ce sont des termes techniques pour vous dire que voilà, tout change au niveau de l'articulation avec l'arthrose. Et l'arthrose est une maladie qui va évoluer par poussée. Enfin, c'est une maladie chronique, d'accord, qui, attention, quelque chose d'important, je vais le dire, quand on fait une image, l'image de l'arthrose à la radio n'est pas corrélée aux symptômes. On n'a pas de corrélation radioclinique. Ce n'est pas parce que vous faites une radio et que vous voyez par exemple une forte usure du cartilage à la radio que vous avez forcément des symptômes très gênants. Enfin bref, je reviens un petit peu en arrière. Je disais que l'arthrose donc est un remaniement de l'articulation. Ce remaniement de l'articulation peut faire mal ou peut ne pas faire mal. Ça dépend de pas mal de critères. Et là, sur ce sur quoi on peut jouer, eh bien, ce sont sur les moments douloureux. Déjà, il va y avoir l'arthrose qui va évoluer parfois par poussées. Les poussées qui sont dites inflammatoires, c'est-à-dire du fait justement de ces remaniements structuraux au niveau de l'articulation, on peut avoir des moments où c'est le feu, on va avoir des poussées. Ça va être très douloureux, ça va être chaud parfois au niveau de l'articulation, rouge, parfois ça va gonfler, parfois on va avoir un épanchement de liquide dans l'articulation. Et effectivement, la poussée d'arthrose qui est douloureuse, là, il ne faut pas avoir de confusion avec l'arthrose en elle-même, on guérit de la poussée d'arthrose. On fait une poussée, on a très mal, on voit qu'il se passe quelque chose,
ça dure un temps, on fait des traitements, on utilise d'autres méthodes et ça passe. Et effectivement, là, on peut dire, bon, bah, voilà, ma poussée est passée. Mais il ne faut pas confondre avec l'arthrose en elle-même. On ne guérit pas de l'arthrose. On peut guérir de ces poussées, et heureusement, mais l'arthrose est un processus évolutif. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je voulais dire aussi, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure, que l'arthrose ne fait pas forcément mal. C'est-à-dire, même si on ne revient pas en arrière sur les modifications au niveau de l'articulation, parfois, certaines personnes ne sont pas gênées. Pourquoi on est gêné? Ça dépend de plein de facteurs. Comme toutes les maladies, problèmes de santé, il y a plein de composantes qui jouent, ok? Mais il y a des personnes qui, même avec une arthrose minime à la radio, vont être très gênées, vont avoir de grosses douleurs, avoir une grosse invalidité liée à leurs problèmes de santé, à leur arthrose. Comment faire pour soulager justement ces problèmes? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Ça dépend aussi un petit peu de l'articulation. Les arthroses les plus fréquentes sont sur les articulations portantes, qui sont les genoux et la hanche. Mais on peut avoir aussi l'arthrose au niveau de l'épaule, au niveau des doigts. D'ailleurs, les doigts, c'est aussi fréquent. Mais bon, on va dire que dans le quotidien, par ordre de fréquence, et surtout au niveau des jambes, de la hanche et des genoux, qu'on en a souvent. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais ce qui va beaucoup aider, c'est évidemment la rééducation, l'entretien, le renforcement musculaire, l'activité physique, la perte de poids. Ça, ce sont des choses, on va dire, entre guillemets, naturelles, c'est-à-dire sans intervention médicamenteuse, qui vont permettre avec le temps de soulager. Et évidemment, comme tout problème de santé, la forme physique en général, votre état général du moment, va conditionner aussi votre réceptivité en fait à ce qui se passe au niveau des genoux et de la hanche, voilà, par rapport à la douleur. Après, comme je l'ai dit, ça dépend aussi des articulations. Et après, pour ce qui est des poussées, eh bien, ça dépend. Quand on a des grosses poussées inflammatoires, parfois on doit évacuer du liquide, parfois on doit prendre un médicament pour soulager, et d'autres personnes vont avoir recours à d'autres méthodes que je ne connais pas forcément et que je ne dénigre pas, et peut-être que les personnes en question, en commentaire, qui réagissent à mes propos parlaient de ces techniques en disant bah, « moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai guéri ». Peut-être, effectivement, c'est possible. La poussée est passée, par contre l'arthrose, elle, est toujours là. D'accord? Donc, pour résumer, parce que je n'ai pas envie non plus de me perdre dans mes propos, l'idée de la vidéo, c'est de dire que voilà, l'arthrose est un processus sur lequel on ne fait pas machine arrière. Cependant, il n'y a pas de fatalité dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on va souffrir ad aeternam. Ça se peut qu'on ait de l'arthrose et qu'on n'ait pas de douleur associée. Ça se peut qu'on ait de l'arthrose et qu'on ait mal, mais par épisode, par poussée, et on peut soigner ces poussées. Et ça se peut qu'on ait de l'arthrose douloureuse, mais que suite à une prise en charge adaptée, eh bien, on réduit les douleurs et on se sent beaucoup mieux au quotidien. Voilà un petit peu la conclusion de la vidéo. Et du coup, attention à ceux qui vous vendent un petit peu du rêve avec des phrases très accrocheuses, avec ma prise en charge, avec mon coaching, avec mon traitement. Vous n'aurez plus d'arthrose. Hein, si l'arthrose est là, elle est là. D'accord? Par contre, on peut bien vivre avec et être soulagé, ne pas être dérangé, ou en tout cas dans une certaine mesure. Voilà un petit peu les propos à retenir, la nuance dans tout ça. Mais sur Internet, il n'y a pas beaucoup de nuances, j'ai l'impression. Et puis, pour l'avoir, la nuance, il faut souvent écouter tous les propos que quelqu'un dit, mais en général, maintenant, au bout de quelques secondes, parfois, ça zappe. Et sur une vidéo là, qui fait par exemple 8 minutes, combien d'entre vous seront restés jusqu'à la fin? Si c'est le cas, il faudrait qu'on se donne un petit code pour savoir ceux qui sont restés. Mettez peut-être en commentaire rhizarthrose. Et la rhizarthrose, c'est l'arthrose du pouce. Les gens ne savent pas forcément comment ça s'appelle. Si vous mettez ça en commentaire, je saurai que vous êtes restés jusqu'ici. Enfin bref, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis bonne rentrée à tous et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!